Tout a commencé comme ça. T'es sur ton téléphone, tu scrolls, tu sais, tu connais, le doom scrolling, tu sais ce que c'est? C'est le fait de devoir scroller, tu vois, éternellement, juste pour passer le temps, et tu fais rien, t'es juste pas productif, voilà. Puis tu scrolles, et bim! On t'affiche un truc assez incroyable, ça parle de jeux de société, t'es passionné, comment c'est possible hein? Tu me surveilles? Bien sûr que tu me surveilles, évidemment. Et donc tu m'envoies un truc qui me dit Kickstarter, investissez, blablabla. Pour moi à l'époque Kickstarter, je m'intéressais pas du tout au financement participatif sous quelconque forme. Pour moi c'était surtout pour la musique, des choses comme ça. C'est pas du tout vrai, hein, mais bon, c'est des idées préconçues et finalement je m'en fichais totalement. Et là, bam, on m'envoie un truc qui a l'air fabuleux, plein de figurines, tu cliques dessus, une page en veux-tu, en voilà, et tu auras le droit à ça. Le prix attractif, incroyable. Je découvre un nouveau monde. Et bim, je pledge. Et là, t'as mis le doigt dans un truc, et ça va coûter bonbon. Salut les amis, et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton. Aujourd'hui, on va démarrer une série qui va être une sorte d'exutoire pour moi. Un truc où je vais, en tout cas, vous montrer mon parcours de joueur et surtout de backer, d'investisseur dans le financement participatif avec toute l'absurdité qui va avec. Parce que oui, il y a beaucoup d'absurde dans cette petite carrière, si je puis dire. Aujourd'hui, il y a 59 projets rien que sur Kickstarter, il y en a beaucoup aussi sur GameFound. Et il y a beaucoup de choses qui sont pas vraiment très pertinentes vis-à-vis de ce que j'aime, et vis-à-vis ne serait-ce que de celui qui a proposé le jeu, et de ce que c'est, quoi. Clairement, il y a des choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc dans cette vidéo, je vais te demander de me dire également, quel est ton parcours? Quel est ton parcours en tant qu'investisseur, qu'on puisse un peu se retrouver en commentaire, savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous êtes néophyte et que vous avez, je sais pas, backé, 2, 3, 4 projets, ou est-ce que vous êtes un très endurci, même plus que moi, et que vous avez plusieurs centaines, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui êtes très investisseurs, et qui êtes peut-être plus raisonnable que moi, dans le sens où vous allez cibler vraiment des choses de manière plus réfléchie. Donc, dites-le moi en dessous, votre meilleur projet, votre pire projet, bref, donnez-moi votre avis. Dans cette vidéo, je vais te présenter donc un début de liste, je pense, parce que ça va être difficile de faire les 59. Et on commence maintenant. Laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi, c'est toujours comme ça. Et on commence. Donc, évidemment, je vais vous parler du premier jeu, celui qui m'a fait basculer dans le financement participatif, et on commence très fort, puisqu'on va parler de Solomon Kane de Mythic Games. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment la vidéo du flop au kilo, que vous aviez pas mal apprécié. J'avais voulu, pour l'anecdote, refaire des épisodes, seulement j'ai tellement vendu ces jeux que j'ai eu en financement participatif, que c'est un peu compliqué de en faire un épisode, quand on appuie les boîtes. Qu'est-ce que je pèse? De l'air? Non, ça marche pas, donc on fait pas ça. Donc Solomon Kane, c'est le premier jeu dans lequel j'ai basculé. Je vais vous expliquer très rapidement, mais c'est un jeu narratif qui est très original, qui se veut très original, dans le sens où on va jouer une aventure découpée en actes, découpée en chapitres. Chaque chapitre est une partie. Les actes sont en gros, voilà, il faut jouer un acte en entier et s'arrêter, sauvegarder, voilà. Ou alors sinon, s'il n'y a pas plusieurs actes, parce que vous avez des aventures plus courtes, eh bien vous allez jouer une partie entière sur une histoire. Vous avez des récits qui sont des parties narratives dans lesquelles vous allez jouer donc vos vertus. Les vertus sont les personnages chimériques que vous allez incarner, qui vont influer sur les décisions de Solomon Kane, qui vont le déplacer, qui vont le faire combattre, etc. Mais vous incarnez tous finalement une influence, vous avez tous une influence sur Solomon Kane, une seule et même figurine. Et donc vous avez ces récits dans lesquels vous allez tenter d'implémenter de la lumière en utilisant un deck de cartes. Vous avez des cartes en gros que vous allez utiliser. Plus il y a de lumière, plus vous allez vers un chemin lumineux, donc quelque chose de plus facile en tout cas pour le chapitre d'après. Et vous avez des scènes qui sont des parties avec un plateau modulaire dans lequel vous allez avoir des cases, voilà, des figurines, etc. avec un scénario à suivre. Tout d'abord, Solomon Kane, lorsque j'ai pledgé, je connaissais pas du tout. Et donc j'ai acheté le bouquin, j'ai lu, et j'ai trouvé ça formidable. J'ai adoré l'univers, et j'ai tout pledgé, j'ai tout pris. Le moindre petit truc, l'artwork, j'ai tout. C'est là, ça me regarde. Sauf que ça sort pas. Voilà, faut le dire, ça sort pas. Ça a coûté un bras pour un jeu qui sort très peu. Je l'ai sorti, je pense, à plusieurs. Je l'ai sorti 2 fois. Une fois à 2 joueurs, une fois à 3. Et ensuite, je l'ai sorti en solo.
Je sais que beaucoup, je pense que même la majorité des joueurs l'ont joué en solo. C'est vraiment un truc que j'ai vu tourner en solo parce que je pense que la mécanique est tellement particulière, tout du moins, que je pense que c'est difficile, et c'est mon cas en tout cas, c'est difficile de le sortir sur la table. Il faut vraiment avoir le bon groupe de joueurs pour pouvoir y jouer. Donc Solomon Kane, clairement, c'est trop peu sorti. Je le conserve, je l'ai toujours parce que j'ai vraiment cette volonté de le remettre sur la table et de me redire au moins une dernière fois, est-ce que je le garde, est-ce que je me lance là-dedans, parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'original, je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose de différent sur le papier. Maintenant, dans le jeu, je sais que certains d'entre vous ont fait des retours en disant qu'à 4 c'était très laborieux, que lorsqu'il y avait des vertus qui n'étaient pas contrôlées, c'était pas forcément très pratique, que en solo c'était trop facile. Bref, j'ai lu tout ça, je sais qu'en solo, moi j'ai trouvé que la vertu solo elle était un peu trop simple, rendait le jeu un peu trop facile, voilà. Donc Solomon Kane, clairement l'investissement n'est pas bon. Dis-moi toi si tu as pledgé, parce que je sais que parmi vous, dans la communauté jeu en carton, il y en a pas mal d'entre vous qui avaient pledgé ce truc-là ou qui avaient pledgé du Mythic Games. Parce que oui, forcément, du Mythic Games, il y en aura encore dans cette vidéo. Et d'ailleurs, il y a des pledges que j'attends que j'aurai jamais. Et ça, je sais que toi aussi. Voilà. C'était pour la bonne humeur, ça. Donc, n'hésite pas à me dire là-dessous. Clairement, Solomon Kane, pour moi, c'est pas un bon investissement parce que j'ai tout pris. Et que clairement, il est sorti 3-4 fois. Et ça suffit pas pour rentabiliser un jeu, clairement pas. On poursuit avec The Stygian Society, un jeu de Kevin Wilson, que c'est le deuxième pledge donc, que j'ai fait de ma carrière, si je puis dire. C'est un jeu coopératif sur un thème médiéval fantastique dans lequel vous allez donc en groupe devoir affronter une tour de mage. Donc vous avez une tour qui est représentée donc avec un matériel, et c'est une tour à cubes aussi. Et je reviens là-dessus. Et donc vous avez plusieurs étages, je crois que vous en avez 5. Le premier, deuxième, le troisième c'est un mini-boss, quatrième, cinquième, peut-être 6, et sixième c'est le boss, peut-être un truc comme ça, enfin bref. Avec un système donc de montée en puissance et de difficulté voilà, grandissante. L'idée c'est que vous allez donc affronter ces étages les uns après les autres, et c'est du combat, c'est du combat d'arène quoi, c'est du combat de monstres. Vous avez des monstres qui vont arriver, qui vont être dans une certaine rangée, avec une forme de portée, etc. Et le système original de ce jeu-là, c'est que vous allez donc avoir un personnage qui va avoir son propre deck de cartes, enfin qui va être équipé en tout cas de cartes, et vous allez pouvoir utiliser, chaque carte va vous permettre de lancer un certain nombre de cubes. Ces cubes, vous en avez des cubes héros qui sont des cubes blancs, bleu, vert, et des cubes ennemis qui sont noirs, jaunes et rouges. Et donc lorsque vous allez lancer les cubes pour vous, vous allez les placer dans la tour, vous allez faire pour les ennemis aussi, sauf que la tour parfois va retenir des cubes. Et donc vous allez lancer des cubes à l'intérieur, faire tomber peut-être des cubes qui étaient déjà retenus de précédents rounds, et ce qui va sortir, eh bien, c'est ce que vous allez devoir attribuer sur les différentes compétences que vous souhaitez utiliser pour pouvoir infliger des dégâts, vous défendre, ce genre de choses-là, soigner les petits copains. Et lorsque ces cubes tombent de la tour, s'ils tombent sur le plateau, voilà, ça compte pour un cube. S'ils tombent dans la crypte, qui est matérialisée par une espèce de grille en plastique en bas de la tour, eh bien ça vaut 2, ça vaut double. Donc ça c'est très fort, voilà. Et donc vous allez affronter les ennemis, les éliminer, etc. À la fin, vous récupérez des récompenses suivant un système de cartes que vous allez piocher, et avec éventuellement, donc ce sont des coffres que vous allez ouvrir qui seront peut-être piégés en fonction de comment est-ce que vous en êtes sorti plus ou moins dans votre affrontement, et vous allez continuer comme ça jusqu'au boss. C'est un jeu qui est très cool. Moi je le trouve vraiment très bien. Je le sors pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en version originale. Alors moi j'ai aucun problème avec la lecture et la compréhension de l'anglais, mais ce n'est pas le cas de mes groupes de joueurs. Et donc forcément, c'est difficile, parce qu'il y a quand même pas mal de texte sur les cartes, et c'est difficile de sortir un jeu en version originale lorsque, autour de vous, eh bien, la langue de Shakespeare, c'est un peu un frein. Donc c'est un jeu que j'ai revendu d'ailleurs cette semaine, je l'ai revendu cette semaine, ça faisait un moment que je l'avais mis en vente parce que je le sortais pas. Donc clairement l'investissement il est pas très bon dans le sens où, la rentabilité est pas très bonne dans le sens où c'est un jeu que j'ai sorti deux fois à deux, et après j'ai dû le sortir peut-être 2 fois en solo, et mais en solo j'aimais un peu moins, voilà, j'aimais bien cette idée d'affronter la tour à plusieurs. C'est un jeu qui se joue très bien en solo, attention, mais moi c'est juste ma sensibilité qui fait que j'étais un peu moins dedans. Donc c'est pas une bonne rentabilité pour ce Stygian Society que j'ai revendu juste là. On poursuit avec Valhalla. Donc Valhalla, c'est un jeu de Go On Board. Go On Board, si ça vous parle, si ça vous évoque quelque chose, c'est parce que récemment, enfin l'année dernière, ils ont livré The Witcher, l'Ancien Monde, puis Old World, pour ceux qui ont pris la version originale. Et actuellement, ils font de la pub pour Cyberpunk 2077, donc 2 licences de CD Red Projekt, le studio jeux vidéo qui propose donc les jeux Cyberpunk et The Witcher, entre autres. Valhalla, c'est leur premier jeu.
C'est un jeu sur un thème donc, mythologie nordique, ça vous l'avez compris avec le titre je pense, vous allez lancer des dés, vous allez jouer des cartes qui correspondent à des guerriers, l'idée c'est que vous allez affronter les différents joueurs, donc c'est du compétitif, l'idée c'est d'affronter les joueurs, de les vaincre pour récupérer leur petit bouclier, je crois que quand vous avez suffisamment de boucliers, la partie s'arrête, je suis plus tout à fait sûr, ça fait un bail que j'y ai pas joué. Vous lancez une brouette de dés, façon Yahtzee, vous allez pouvoir en relancer 2 fois, et vous allez le placer sur les cartes que vous souhaitez activer, et je crois que votre adversaire va devoir faire la même chose. C'est un jeu, j'y ai joué une fois à 3, une fois à 4, j'ai joué peut-être 2 fois à 2, et pas ouf. J'étais déjà investi, hein. Tu vois, j'ai fait 4 parties quand même, en disant peut-être que... Et parce que c'était les premiers projets Kickstarter. Et les premiers projets Kickstarter, lorsqu'on les reçoit, on est content. On est content, on a ce petit sentiment d'exclusivité, de se dire j'ai investi, j'ai attendu, et enfin la récompense est là. C'est gratifiant, on est content, on est heureux, on reçoit quelque chose de qualitatif. Alors c'est ce qu'on espérait en tout cas à l'époque. Malheureusement, l'avenir prouvera que c'est pas toujours vrai. Et donc quand on reçoit Valhalla, qui est un jeu à l'origine en version originale, il y avait un kit français qui était vendu, et bien déjà quand on reçoit le kit français, quelle surprise. On reçoit un jeu qui est traduit en Google Trad. Magnifique. Magnifique, superbe. Vraiment là, en termes de foutage de gueule, on est pas mal. La qualité des cartes du kit de traduction était plus faible que la qualité des cartes de la version originale. Merveilleux. Merci beaucoup. Merci de me traiter comme je le suis, la grosse daube que je suis. Merci infiniment. Et donc, on joue au jeu. Bon, il y a du Yahtzee, il y a des cartes qu'on pose, on s'affronte. Il n'y a rien. Il n'y a rien de fabuleux. Et encore, j'en ai pas un souvenir non plus qui est, comment dire, qui est très critique, dans le sens où à l'époque je n'avais pas énormément de jeux, je n'avais pas énormément de pledges, et voilà. Mais clairement, un autre truc qui m'a fait bondir, c'est la première fois où vraiment je m'étais fait la réflexion, donc c'était mon 3e pledge quand même, hein, mais je pense que c'est peut-être le premier que j'ai reçu de tous les Kickstarter, celui-là. C'est que j'en avais déjà ras-le-bol de toutes les mini-extensions de merde qu'on nous proposait pour pouvoir gonfler les boîtes. Vraiment les trucs de daube. T'as 3 cartes ici, t'as 4 cartes là, t'as des effets à la con que tu n'utiliseras jamais. Et ça, c'est un truc, déjà à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Voilà, il y avait même des figurines qui servaient à rien, enfin, les figurines d'un roi, là, le roi sur la colline, je crois que t'avais un truc comme ça, en gros. C'était vraiment des extensions à la con, si vous connaissez, vous savez... vous allez affronter un ennemi, enfin un adversaire, si vous gagnez, vous récupérez le roi, c'est une figurine que vous placez, elle sert à rien. Voilà, le jeu est pas terrible. Donc je l'ai revendu, clairement pas un beau pledge. Rentabilité pas ouf, j'ai joué je pense 4 fois, j'avais essayé en solo, et c'était pas terrible. Voilà, c'était difficile, c'était pas terrible. Voilà, donc c'est tout pour le Valhalla, y a pas grand chose à dire de plus. On enchaîne sur Ragebusters. Ragebusters, Mythic Games de nouveau. Deuxième pledge que j'ai fait chez Mythic Games. Et celui-ci, je me souviens bien m'être dit, je vais pas investir parce que la Seconde Guerre mondiale, j'en ai jusque là. J'avais pas de jeu sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'était juste peut-être, j'étais dans un... Voilà, je jouais beaucoup, je crois, à Wolfenstein à l'époque, pour ceux qui connaissent. J'étais en train de refaire la série, enfin la série de tous les Wolfenstein. Et voilà, je pense que bon, j'avais saturé. Voilà, et je m'étais dit, je vais pas le prendre. Dernier jour, j'ai tout pris. Bim, bam, boum, volonté. T'as eu ce moment à un moment donné dans ta vie, je pense que tu l'as eu un moment dans ta carrière de pledger, de te dire je vais pas le prendre, et finalement au dernier moment tu vois que tout le monde le prend, tu dis je vais regretter et je prends tout. Voilà, c'est ce qui m'arrive. Ragebusters, donc c'est un jeu sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel vous allez incarner une escouade, voilà, qui va investiguer en tout cas sur des supposées actions du Troisième Reich, sur des recherches occultes. Il paraît que ça c'est des choses véritables, enfin les recherches, hein, pas l'intervention, les recherches, je paraît que c'est un truc véritable, que pendant un moment ils y ont réfléchi, je me suis pas trop investi là-dedans, donc je peux pas vous en dire plus. Mais je me souviens que la communication, en tout cas à l'époque, elle était axée là-dessus. Et donc vous allez avoir cette escouade, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez affronter donc une IA hein, qui représente les nazis, et vous allez donc les affronter dans divers scénarios en réalisation de campagne, et vous allez pouvoir aussi y jouer façon raid, c'est-à-dire que vous allez piocher des cartes qui vont vous proposer des configurations, si jamais vous n'avez pas envie de jouer une campagne entière. Voilà, ça c'est cool. Et donc vous avez cette escouade et vous allez vous lancer là-dedans. Ce jeu-là, je l'ai reçu pendant la pandémie. Et donc, cool, tu vois, tu te dis, t'es chez toi, hop, qu'est-ce que je fais? Bon, Ragebusters, ça arrive, très bien, hop, je déballe, machin, incroyable, plein de figurines et tout, forcément, t'es... incroyable, je suis tellement riche. Et je joue au jeu, je lis les règles, difficile.
Je lis règles difficiles, je joue au jeu retour règles, blablabla, et pourquoi il n'y a pas ce point-là, et pourquoi, et puis les règles qui sont mal fichues, qui sont mal alambiquées, machin, on cherche à droite, on cherche à gauche, on trouve pas, c'est pénible. Et le jeu m'a gonflé. Et donc à l'époque, comme on était en confinement, eh bien j'avais joué exclusivement avec ma femme, qui est pas contre ce type de jeu-là. Et là, vraiment, tous les deux, on se dit, lourd, tu vois. J'avais pas de table de jeu à l'époque, ça restait sur la table du salon, et lourd, les règles lourdes, etc. Bref, le jeu, je le mets de côté, je déménage, hop, 3 ans ou 2 ans plus tard, je reçois l'Errata, qui est une espèce de gros pack gratuit envoyé, me dire, ouais, mais on va corriger des trucs. Hop, on corrige des trucs, on reçoit des nouvelles cartes, etc. Je commence à les mettre dans mon jeu et tout, je dis, ah, j'aimerais bien essayer. Je lis le nouveau livret de règles, je compare avec l'ancien, je dis, ah, c'est quand même vachement plus clair. Il y a des points de règles qui ont été virés, comme des points de règles sur la fouille qui étaient excessivement lourds. Ça a été dégagé pour quelque chose de plus simple, et j'ai beaucoup plus apprécié ma seconde expérience, si je puis dire, en tout cas ma deuxième partie d'expérience sur Hbusters avec l'Errata, que sur le premier où je trouvais ça imbitable et injouable. Donc, beaucoup plus intéressant. Est-ce que pour autant c'est rentable? Bah toujours pas, hein, parce qu'on a pledgé beaucoup. Alors je faisais de la peinture à l'époque là, donc j'ai peint pas mal de ces figurines là, j'ai pas tout fait parce que clairement je suis lent et je suis certainement pas le meilleur peintre du monde. Mais en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps sur les boîtes, voilà, à les peindre plus qu'à y jouer. Et j'ai joué aussi, j'ai fait un bon morceau de la campagne, parce qu'il y a des extensions dedans, notamment l'extension Not on This Earth, qui est une extension qui, à un moment dans la campagne, vous emmène sur genre une planète alien. Je trouve ça très intéressant, vraiment je trouvais ça cool. Dans la campagne, hop, on va sur la planète alien et on revient. Et si vous l'avez pas, et ben c'est pas grave, vous pouvez continuer, et l'arc narratif fait que ça se suit. Voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant, j'aime bien le jeu, j'aime beaucoup le jeu, mais je le ressors pas beaucoup parce que c'est pareil, c'est beaucoup de mise en place, et il faut encore avoir le groupe de joueurs. Je pense que je pourrais le ressortir, voilà, si jamais j'arrive vraiment à convaincre des joueurs de se lancer, parce que j'ai des groupes voilà, qui sont plus Eurogame, un groupe de joueurs qui est prêt à se lancer dans du coop comme ça, j'en ai pas énormément, donc malheureusement il sort pas beaucoup, donc la rentabilité est pas ouf, mais néanmoins, je pense que c'est le jeu Mythic Games que j'apprécie le plus de ce que j'ai, voilà, ou que j'ai eu, parce qu'il y en a certains que j'ai revendu. Donc voilà. On continue avec un truc, donc là c'est clairement pledge compulsif, on va parler de Glory, de chez c'est Hog Publishing, c'est Jeremy Hogg. Si ça vous parle pas, c'est tout à fait normal. Il y a plusieurs jeux Glory, celui-ci je l'ai pris simplement parce que les cartes je les trouvais belles. Et pour la petite anecdote, j'en ai parlé pendant un épisode des revendus. Sauf que je l'ai pas revendu. J'ai menti. Non, j'ai pas menti. J'étais persuadé de l'avoir revendu, j'avais pas retrouvé la boîte, et je l'ai retrouvée, elle était tombée derrière d'autres boîtes et tout, enfin bref. Et je me suis dit, non, pourquoi j'ai fait ça? J'ai trahi la communauté, j'ai menti. Faux, j'ai pas menti, je pensais. Donc, calme-toi. Glory, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel votre but sera d'atteindre 20 points de gloire, et pour ça, eh bien, vous allez vous déplacer, vous allez lancer un dé, vous déplacer, voilà, sur des cases. Suivant là où vous allez atterrir, vous allez affronter des ennemis, vous allez accomplir des quêtes, enfin vous allez récupérer des quêtes, tenter de les accomplir, vous allez affronter des boss dans des antres, vous allez acheter de l'équipement, voilà, vous allez affronter d'autres joueurs, à base de lancer de dés, et voilà. Le jeu est très beau. Fin. Le jeu est très beau. Fin. Aucun autre intérêt. Peut-être jouer avec des enfants, voilà, si vous voulez une notion d'aventure, quelque chose comme ça, voilà. Je pense que le jeu, si j'arrive pas à le vendre, il finira dans un cadre, parce qu'il est beau, voilà, pour le coup il est beau, le plateau est beau, les cartes sont belles, etc., avec un peu de LED, etc., bon je le ferai jamais parce que j'ai la flemme, mais je pense que ça pourrait être beau, sinon le jeu, clairement en termes de rentabilité, c'est pas ça, j'ai joué 2 fois, j'ai trouvé ça naze, je l'ai pas ressorti, voilà, que dire de plus, c'est du pledge compulsif, hein, fallait s'y attendre, c'est pas terrible, et c'est ce qui s'est passé, fin de l'histoire. On continue avec un truc... Le gars a le nez pour l'investissement. Donc, j'investis là-dedans en 2018 et je l'ai pas reçu. Toujours pas. On va parler de Shadow Tactics, The Board Game. Si vous êtes amateur de jeux vidéo et si vous êtes amateur de la série Commando, je vous ordonne. Ouais, je fais ce que je veux. Il y a des gens, ils maltraitent les gens qui les suivent. Bah, non, je sais pas faire ça. Je vous incite très fortement à aller voir ce qu'est Shadow Tactics, jeu vidéo. Je vous incite très fortement à le faire. Parce que c'est un jeu qui reprend cette mécanique de commando, donc du jeu commando qui est... alors je sais plus comment on détermine ça, mais c'est du jeu d'infiltration en 3D isométrique.
Vous allez voir du dessus, grosso modo. Et avec un système d'infiltration. Enfin, vraiment, le jeu est fabuleux. Moi, je le trouve incroyable. Et donc, arrive l'adaptation, jeu de société. Mais oui, je suis un pigeon. Pigeon. Je me dis, je vais prendre, je vais regarder. Bon, j'avais déjà pris avant de regarder, intérieurement, j'étais déjà convaincu. Donc c'est proposé par Antler Games. J'investis là-dedans, donc c'est un jeu, voilà, c'est du coopératif, plateau modulaire, etc., etc. Donc un truc qui, voilà, me plaît beaucoup de base. Des figurines, des petites extensions, ça coûte pas... Enfin, ça coûte, voilà, c'était 75 €, le pledge, évidemment vous rajoutez tout le reste après, voilà. Des petites nouvelles, ça avance gentiment, on comprend que c'est une petite équipe, bon voilà. Arrive, deuxième campagne pour le même jeu. Si t'as de l'expérience, tu sais. Y a pas assez de fric sur la table, tu le sais. Bim, deuxième campagne. Je comprends pas tout, comment est-ce que je fais pour moi dire que je suis backer et que je comprends pas. Bref, deuxième campagne. En 2000, je crois que c'est 2 ans plus, 2018, 2019, peut-être 2020. Le jeu, je l'ai toujours pas. Entre-temps, des actus lunaires, où les mecs se prennent la gueule sur les actualités Kickstarter, dans leur propre équipe. Ils s'invectivent les uns les autres en disant « Ouais, lui, il fait pas le boulot, il est plus là, va falloir que je change de partenaire. » Mais un truc lunaire. Zéro professionnalisme, zéro. Et le jeu, je l'attends plus du tout. Hein. Clairement, j'adore Shadow Tactics, mais j'y ai joué à l'époque, c'était avant la pandémie. Voilà, il y a Jésus-Christ, non, il y a la pandémie. Je suis désolé, mais oui, c'est un repère. En tout cas, tu vois. Oh, j'avais pas peur à l'époque. Non, j'ai pas. Enfin, non, pas de débat sur la pandémie. Et le jeu donc n'arrive jamais. Et je pense que le jeu n'arrivera jamais. Les actus continuent à arriver sur des trucs, il y a quasiment pas d'avancée. Donc clairement, je pense que si le jeu il arrive, je l'aurai peut-être dans 3 ou 4 ans, j'en sais rien. Mais ça semble... Tu sais, en jeu vidéo, c'est pareil, quand t'as un développement chaotique, le jeu c'est une vraie bouse à la fin. C'est le cas par exemple actuellement de Skull and Bones, qui est le jeu Ubisoft qui est sorti, qui est un développement catastrophique, et qui finalement ne répond pas du tout aux attentes des joueurs. Et bien là, c'est, à mon sens, ça va être exactement la même chose. Le truc, s'il arrive un jour, ça va être une cata, ça va pas être intéressant. Je vais me remettre aux jeux vidéo, parce que j'aime bien faire les liens, en tout cas, pour être sûr de voir si ça correspond, etc. Mais vraiment, il n'y a aucune attente derrière ce jeu-là qui va faire, à mon avis, un four total, parce que le développement est tellement naze qu'il n'y a plus aucun intérêt. Je poursuis, ce sera le dernier projet sur un truc, alors là, c'est, on va s'éloigner du jeu vidéo pour aller vers une autre passion qui est la mienne, il y en a beaucoup, c'est le catch. Je suis fan de catch, depuis 20 ans, voilà. Alors tu vas te dire, oui, il y a des ça, oh c'est truqué, c'est le principe. C'est le principe. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es fan de catch, si tu l'as été, je sais qu'il y en a qui l'ont été et qui le sont plus, bref, n'hésite pas à me dire. Ça serait intéressant d'en discuter, c'est clairement pas un sujet qu'on va voir très souvent sur cette chaîne. Donc là, je trouve ce jeu-là super chaud The Game, The Uprising. C'est un jeu de cartes sur le thème du catch qui se veut assez accessible, dans lequel donc le but ça va être d'affronter notre adversaire et de réussir à le battre à coup de 1, 2, 3, pour ceux qui connaissent le catch, c'est comme ça que ça marche. Il est en anglais, je l'ai pledgé parce que j'étais content de voir un jeu sur le thème du catch, maintenant il y en a 2 qui sont sortis, mais clairement, je l'ai sorti 2 fois, hein, et c'est tout. Ça vient des États-Unis, je sais que là-bas, ils ont un peu plus de communauté autour de ce jeu-là, ici, personne connaît, je pense. D'ailleurs, si quelqu'un connaît, surtout dis-le moi, je serais très curieux de voir si certains d'entre vous connaissaient ce jeu-là, je serais vraiment très curieux de ça, mais vraiment, je pense pas. Il y a une thématique qui est reprise vis-à-vis de certains catcheurs, donc ils sont un peu caricaturés, etc. Mais le jeu en lui-même m'a pas transcendé, je pense que c'est intéressant si vraiment vous avez une communauté avec des gens qui ont différents decks, voilà, moi ça n'est pas du tout mon cas bien évidemment, donc c'est un truc que je n'aurais jamais dû prendre, je l'ai pris, voilà, ça coûtait pas excessivement cher de mémoire, de toute façon le prix va s'afficher, ah si quand même, hein, 60 $. Bon bref, voilà, donc clairement, pas un investissement rentable dans le sens où il n'y a pas vraiment d'intérêt sur Super Show, le Game The Uprising, si vous êtes le seul à investir dans ces paquets-là. Voilà, c'est tout.
Et donc c'est tout ce que j'avais à dire apparemment sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas donc encore une fois à me dire en commentaire tes pledges du moment, et les pledges pour lesquels t'es fier, toi tu te dis ouais j'ai un pledge là-dessus, je suis vraiment content de l'avoir eu, les pledges pour lesquels t'as été extrêmement déçu, ceux que t'as pledgé que tu recevras jamais, je sais qu'il y a du Mythic Games là-dedans, mais s'il y a pas d'autres s'il y a d'autres choses, parce qu'on parle souvent de Mythic Games, parce que c'est quand même un point d'honneur, c'est vraiment un moment où le financement pour moi dans le jeu de société a changé, et n'hésite pas à me dire, voilà, si t'as des expériences, je serais très curieux de voir ça. Il y aura d'autres épisodes parce que j'en ai beaucoup à faire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, me le dire en commentaire, comme ça, moi forcément ça me motive à en faire plus, et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur ce type de vidéo là. On se retrouve très bientôt, bien évidemment, sur la chaîne Jeux en carton. Et ouais.